Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, ça y est, il y a désormais plus que 2 candidats en lice pour l'élection présidentielle au second tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On trouve ici ou là, en feuilletant la presse, des portraits psychologiques de ces 2 candidats. Le psy, c'est vous ici. Dans quelle mesure on peut faire confiance à ce genre de portrait psychologique ? Alors, dans quelle mesure? C'est une bonne question, Jean-Marie, parce que c'est vrai que c'est un vieux fantasme en réalité qui intéresse depuis toujours les psychologues et puis même, je dirais, le commun des mortels, c'est de réussir à avoir des portraits, vous savez, des modèles. Peut-être le plus célèbre, c'est l'astrologie, vous savez, 12 typologies comme ça. Et puis, des psychologues ont essayé d'établir d'autres modèles. Alors, il y a des modèles à 16 catégories, d'autres à 6. Il y a des modèles de couleurs aujourd'hui qui ont beaucoup de succès en entreprise. Et puis, évidemment, le plus célèbre, le plus classique, c'est la fameuse distinction homme-femme. Dire, ça, c'est typiquement féminin, typiquement masculin. En réalité, scientifiquement, tout ça n'est pas très, très valide. Donc, si je vous comprends bien, tout ça est bidon. Alors, ça veut dire qu'en fait, la personnalité, ça n'existe pas ? Alors, tout ça est un peu bidon, c'est un fait. Et en même temps, oui, la personnalité, bien sûr, ça existe. On sait en psychologie qu'il y a des traits de caractère qui sont assez stables au sortir de l'adolescence. En réalité, typiquement, une personne va être plus ou moins agréable, plus ou moins consciencieuse. Toutefois, il n'y a pas de modèle, pas de catégorie qui permettent de prédire le comportement d'une personne. En fait, ce que nous apprend la psychologie, c'est que le meilleur prédicteur de comportement, c'est la situation dans laquelle se trouve un individu, ce qui fait dire d'ailleurs à certains commentateurs que c'est la fonction qui fait le personnage. Et puis, il faut aussi s'en souvenir, l'un des meilleurs prédicteurs comportementaux, ce sont les comportements précédents. C'est la fameuse sagesse populaire, pas très réjouissante et pourtant bien réelle, le qui a bu boira. Exactement, qui a été colérique jadis risque de le redevenir, qui garde toujours son calme, c'est pareil. D'accord Jean, mais alors comment se fait-il qu'on ait parfois l'impression de reconnaître certains portraits de personnalité, de se reconnaître dans certains portraits qu'on peut lire de personnalité? Alors ça, c'est une très belle expérience de psychologie qui a fait date, ça porte un nom, l'effet Barnum. Vous savez, Barnum, c'était le patron de cirque il y a longtemps, et il y avait les fameuses cartomanciennes, vous savez, qui vous prédisaient l'avenir, qui lisaient en vous, et il y a un professeur de psychologie qui un jour a demandé à ses étudiants de remplir un test de personnalité, et puis il a dit, je vais compiler tout ça, et puis je vous remettrai votre portrait à vous. Il est revenu 15 jours après, il a donné un portrait à chaque étudiant, et puis il a demandé à chaque étudiant d'évaluer sur une échelle de 0 à 5. 0, ça ne me correspond pas du tout. 5, ça me correspond tout à fait. 4,26 la moyenne finale, alors que pour la petite histoire, tout le monde avait exactement le même texte. Donc si je vous comprends bien, vous êtes en train de me dire qu'il ne faut pas se fier aux portraits qu'on peut lire psychologiques de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron, mais si eux-mêmes le lisaient, ils se reconnaîtraient dans ces portraits. Eh bien oui. Il y a toutes les chances, c'est quand même extraordinaire. En fait, c'est un biais cognitif, si vous voulez. Pardon, je vous ai peut-être coupé, mon cher Jean-Marie, parce que finalement, notre cerveau a tendance à trier les informations et ne conserver que ce qui match, comme disent les Anglais, avec soi-même, ce qui fait dire à des personnes très sincères, écoute, j'ai lu un portrait de ma personnalité, c'est incroyable ce que ça colle avec moi, et si vous lui dites mais ça regarde, c'est pas bon, ah dit oui t'as raison, c'est vrai, ça c'est pas trop moi, mais regarde ici, regarde là, c'est incroyable, c'est à croire que la personne me connaissait, et en fait tout ça c'est vrai que ce n'est pas très très valide. Toutefois bien sûr que il y a des surprises qui existent, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, on ne peut pas prédire le comportement de quelqu'un, il y a des actes héroïques, on le voit grâce à Dieu assez souvent, nous sommes capables certes du pire, mais aussi quand même du meilleur, et c'est bon de le rappeler. Mais ça, c'est le plus important. Bon, une pensée émue quand même pour les membres de l'équipe du Grand Matin Week-end sur Sud Radio, comme Audrey Chailloux, qui lisent religieusement leur horoscope chaque matin en disant qu'ils dépendent de ce signe du zodiaque. Bon. Alors, il faut respecter les croyances de chacun, parce que certains s'en servent d'outils de développement personnel, par exemple. Les entreprises s'en servent parfois pour faire ce qu'on appelle du team building. Ça peut vraiment aider. Toutefois, c'est un fait, ça ne prédit pas le comportement. Nous restons des personnes singulières. Merci beaucoup, Jean Dorido. On vous dit au week-end prochain, on parlera plus de politique. Le week-end prochain sera la fin de la campagne. D'ailleurs, on sera en plein second tour. Je rappelle votre livre, Le bonheur est une science exacte. Ça, c'est prédictif, c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.